Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons regarder cette semaine vraiment très particulière à partir du vendredi 21 décembre, donc à partir du solstice, puis le lendemain, le 22, la pleine lune. Et donc c'est la vidéo qui va nous accompagner pendant les fêtes avec toutes ces énergies planétaires qui travaillent. Donc nous allons voir à partir de ce magnifique message que j'ai reçu pour le portail du vendredi 21, comment nous allons pouvoir pleinement justement nous offrir d'entrer dans le collectif à partir de nous-mêmes, comment nous allons pouvoir proposer notre propre couleur, offrir notre potentiel au monde afin de l'unifier avec les flammes de chacun autour pour que ça puisse faire un grand brasier de lumière et à l'intérieur et à l'extérieur de nous pour que ça puisse nous donner de la clarté, une envie d'entrer dans 2019 plein d'espoir, plein d'optimisme. De toute façon, c'est plus fort que moi, c'est vers là que j'ai envie de tendre, donc c'est là où j'ai envie de vous emmener aussi. Donc nous allons voir à partir de nos cartes des petits anges donc de quoi nous avons le plus besoin cette semaine, période donc du solstice et de la pleine lune, pour nous accompagner sur cette fin d'année 2018. Le courage. Alors on voit ce petit ange sur la carte qui plonge. Il plonge. Donc pour chacun d'entre nous, où est notre courage? Qu'est-ce qui nous demande là aujourd'hui de dépasser quelque chose, de traverser quelque chose? Qu'est-ce qui nous demande aujourd'hui de nous relier vraiment à notre cœur, puisque le mot courage vient de la racine cœur, et on pourrait presque entendre cœur et rage, courage. Donc qu'est-ce qui nous donnerait cette rage intérieure, cet enthousiasme que j'aime à appeler le souffle divin? Qu'est-ce qui pourrait nous insuffler de l'intérieur un courage qui nous permettrait de dire ce que nous n'avons pas pu exprimer jusqu'à maintenant, qui pourrait nous permettre de nous ouvrir au monde de manière différente, de partager de manière différente, ou peut-être de dépasser des croyances et des peurs là où jusqu'à maintenant nous n'avions pas pu. Donc c'est vraiment comme si au-delà de ce qui allait se passer pour nous là dans l'énergie du solstice et de la pleine lune, comme si là vraiment on nous demandait de plonger au plus profond de nous-mêmes pour aller en sentir aussi d'ailleurs le parfum, l'essence originelle, pour vraiment oublier nos filtres, déposer nos masques, pour pouvoir vraiment être au plus près de nous à chaque instant et qu'on sente cette perfection. Qu'il n'y ait rien d'autre à offrir au monde que soi tel qu'on est, dans notre unité,
avec tout ce que ça peut comporter. Parce que c'est de là que peut se construire ce message que j'ai offert pour le solstice, qui est de nous unir avec chacun nos potentiels. Et donc, ça veut dire aussi ne plus se comparer, ne plus se mettre au-dessus ou en dessous de quelqu'un d'autre, mais sentir vraiment que en nous unissant à cette personne, à ces personnes, nous pouvons construire plus haut, plus grand, plus large, plus profond, que nous pouvons vraiment nous proposer une ouverture qu'on n'a pas eu l'occasion de connaître, de rencontrer jusqu'à maintenant. Donc voilà, le mot courage pour nous tous. Nous allons aller regarder au message individuel. Donc choisissez un message entre 1 et 3. Et puis nous allons voir pour chacun d'entre nous qu'est-ce que le courage nous propose de traverser. Je vous embrasse fort. Bon message, belle fête de fin d'année à vous tous. Merci encore pour toutes ces vidéos, toutes ces images, toutes ces photos, tous ces commentaires, tout ce que vous m'avez envoyé depuis que j'ai commencé au mois de juillet. Gratitude pour tout ça. Merci pour tous ces beaux échanges. Et puis, je vous retrouve pour un message spécial pour le 1er janvier 2019. Je vous embrasse, à bientôt. Donc pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, nous allons regarder ensemble. Excusez-moi, c'est peut-être un petit peu sombre, mais le temps est vraiment très très couvert aujourd'hui. Alors, donc pour ce premier message, nous avons reconnais l'abondance, peur de perdre son identité, qu'est-ce qui est confus? Oui. Suis ce que tu sens et non ce que tu sais, alchimie intérieure, territoire inexploré, satisfaction, fais ta propre expérience, unicité, accélération, énergie, le vrai bonheur est en toi, à l'envers. Dans les cartes des rebelles sacrés, nous avons la carte numéro 9. Que ressentez-vous? Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Nun finale. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte des regrets. Je sais que je ne peux changer le passé. Et enfin, dans le tarot de Marseille, nous avons la carte numéro 10, la roue de fortune. Et j'ai aussi tiré une carte du tarot du corps, et c'est la numéro 5, le jaillissant, l'expansion insouciante. Alors, par rapport, si on se relie à cette idée de courage pour vous, sur ce choix de message numéro 1, ce qui vient vraiment émerger, là où on vous demande du courage, c'est pour mettre de la lumière sur le passé, pour une bonne fois pour toutes, voir toutes les histoires qu'on a pu se raconter ou qu'on nous a racontées sur notre enfance, voir comment on a pu prendre tout ça comme des certitudes, voir comment on a pu utiliser tout ça en se mettant des étiquettes sur nous-mêmes
comment on a vécu ça, comment on a pu traverser toutes ces périodes. Et ça nous a donné une forme de... ce qui vient vraiment, c'est cette carte des regrets, hein, c'est-à-dire des frustrations, de l'amertume. De l'amertume. Après, bien entendu, si on est honnête avec nous-mêmes, on peut, à partir de ces histoires, voir comment on reste dans un cadre de victime. Et Dieu sait si cet archétype de victime est très présent pour nous, au niveau de l'humanité. Donc là, vraiment, ce qui vient être touché, c'est accepterions-nous en cette fin d'année d'avoir le courage de prendre notre vie en main, de commencer à tourner la manivelle dans le bon sens pour s'offrir de la légèreté, s'offrir de l'insouciance. Est-ce qu'on pourrait s'offrir de mettre de la lumière sur toutes nos histoires passées pour qu'elles soient révélées, pour qu'elles soient livrées au grand jour et pour qu'éventuellement on puisse, à partir de notre expérience aujourd'hui, adultes que nous sommes, les percevoir différemment. Là où on ne va plus avoir cette impression de les porter comme des boulets, comme des poids sur nos épaules, comme une arête à l'intérieur de la gorge, comme des jambes lourdes, mais vraiment dans l'idée de retrouver peut-être cet enfant à l'intérieur de nous qui ne s'est pas vraiment amusé. Est-ce que là, maintenant, on pourrait le laisser s'amuser, on pourrait le laisser de manière complètement innocente reprendre son énergie, récupérer l'énergie qui était restée coincée à l'intérieur de nous pendant toutes ces années et qui nous empêchait de déborder, de sortir du cadre, qui nous proposait de rester vraiment sérieux. J'ai l'impression que le ciel est de plus en plus sombre. J'ai aucune idée ce qu'on va voir sur la vidéo, c'est pas grave. A priori, ça doit être comme ça. Donc il y a quelque chose à accueillir hein, dans cette alchimie intérieure du donner et du recevoir pour trouver cette satisfaction à l'intérieur de nous, pour ne plus rester à vivre chaque instant sur ses regrets, sur ses insatisfactions, sur ses rancœurs, sur cette amertume, mais se proposer là de redonner vie à cet enfant à l'intérieur de nous. Peu importe comment il a envie de s'exprimer et comment pour vous justement a-t-il envie de s'exprimer à partir de ce solstice, de cette pleine lune, de ces fêtes. Jusqu'où peut-il retrouver de l'émerveillement? Donc il y a vraiment quelque chose là qui vient nous chercher dans un choix courageux qui nous propose de lâcher nos blessures, de lâcher nos croyances d'abandon, de rejet, de les relâcher pour s'offrir justement de se tenir par la main et de s'emmener sur des chemins plus légers, plus insouciants, plus émerveillés. C'est vraiment ce qui revient là. Hein. Voilà, je me suis interrompue pour mettre de la lumière. Hein. Il est 14h et il fait nuit noire aujourd'hui. Alors, voilà, donc le choix là pour ces fêtes, il va être, je ne sais pas si on voit bien,
Vraiment, voilà, avec quoi veut-on jongler? Que veut-on se proposer sur cette fin d'année? Que veut-on ressentir? Hein, c'est-à-dire vraiment cette notion, la confusion, cette notion de perte d'identité vient du fait qu'effectivement, il nous est proposé de lâcher notre histoire de l'enfance ou du passé telle qu'on l'a entretenue, nourrie, partagée avec les autres et accepter vraiment de la digérer maintenant, de la digérer une bonne fois pour toutes, pour créer à l'intérieur de nous un instant de paix, pour créer à l'intérieur de nous, oui, une pacification, voilà ce que j'entends, la pacification. Il y a quelque chose vraiment à s'offrir de pacifier à l'intérieur. Et là, au lieu de continuer à attendre une réparation extérieure quelle qu'elle soit, qui ne viendra sans doute pas telle qu'on l'entend en tout cas, là, la proposition, elle est vraiment de se dire je m'offre la paix. Je m'offre l'apaisement par rapport à tout ça. Je m'offre, je vais remettre de la légèreté là où j'en ai le plus besoin dans mon quotidien. De la gratitude là où j'en ai besoin. Des rires là où j'en ai besoin. Voilà. Donc c'est là où votre courage intervient. Hein, c'est-à-dire que peu importe l'extérieur, peu importe ce qu'on vit dans notre quotidien, là, cette proposition, c'est vraiment une proposition intérieure. C'est vraiment un nouveau regard, une nouvelle perception, une nouvelle façon d'agir. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de courage, de bien prendre soin de vous, amusez-vous, faites la fête, reliez-vous à cette énergie en vous, cette énergie de vie qui est là et qui ne demande qu'à faire surface. Je vous souhaite 1000 belles choses. À très bientôt. Alors, pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, nous avons reconnaît l'abondance, le Père, nous avons qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es? Je suis désolée aujourd'hui, c'est très très sombre, donc je ne sais pas comment vous allez voir les cartes. Système nerveux, volonté à l'envers, écoulement paisible et serein du temps à l'envers, tolérance, don d'amour, adaptabilité, pour voler, laisse-toi tomber à l'envers, impulsion à l'envers, sécurité à l'envers, ne sois pas trop sérieux. Dans les cartes du rebelle sacré, nous avons la vision audacieuse. Dans les lettres hébraïques, nous avons la carte Nun finale. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte de l'empathie. Je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. Et ensuite, dans les cartes du tarot de Marseille, nous avons la carte de la force. Et dans les cartes du corps, nous avons la rayonnante, la 16, qui est vibrée d'amour. Voilà. Alors, donc, nous sommes reliés cette semaine
au courage. Comment pour vous le courage s'exprime-t-il? Donc, ce que ça vient chercher là, donc on a ce lien avec le Père qui pourrait être effectivement quelque chose qui est relié avec l'image du Père. Comment vous voyez votre Père actuellement? Est-ce que vous pouvez avoir de l'empathie pour lui, peu importe ce que vous avez vécu? Est-ce qu'il y a des relations d'ego qui rentrent en ligne de compte ou finalement personne ne veut vraiment lâcher sa part du gâteau? Ou est-ce que pour vous, le Père, là, c'est comme une forme d'autorité extérieure? Ça pourrait être aussi la reliance au ciel, à la vie, à une confiance en la vie. Et là, ce qui nous est proposé vraiment, c'est d'élargir notre point de vue. De toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit notre Père humain ou notre Père spirituel, il y a une histoire d'élargir le point de vue et peut-être de lâcher prise sur une volonté personnelle de faire les choses avec certaines règles, dans certaines lois qui sont peut-être trop rigides maintenant, et de se proposer de faire confiance à la vie, à quelque chose de plus grand, confiance peut-être à notre esprit, en tout cas quelque chose qui nous proposerait le courage là serait de se proposer de lâcher prise sur une volonté personnelle, sur une façon de voir les choses qui est peut-être maintenant trop rigide ou trop limitante, et d'élargir son point de vue, de sortir de l'espace-temps. C'est pour ça que pour moi il y a un lien avec l'esprit là. Il y a vraiment quelque chose, il y a une idée de se laisser traverser par un autre point de vue, par une autre façon de percevoir le monde, qui nous donne justement une liberté qu'on n'a encore jamais vraiment goûtée et qui nous permet vraiment de retomber sur nos pieds. Alors, même si au départ on a été chercher peut-être une sécurité matérielle, peut-être qu'elle était nécessaire à un moment donné, maintenant il y a vraiment cette notion de se faire plaisir aussi, oui, d'enlever de la rigidité. Ce qui revient, c'est quelque chose qui pourrait être tranchant et de transformer ce côté tranchant en mettant de la douceur, quelque chose qui permettrait d'abandonner l'idée de faire des efforts pour y arriver. Pour arriver à quoi d'ailleurs, Donc l'adaptabilité, c'est vraiment pour vous le courage de transformer votre volonté, votre façon de faire à tout prix vers quelque chose qui va accepter de se laisser porter, accepter presque je pourrais dire de se soumettre en fait. C'est comme si pour vous la soumission était quelque chose de négatif, de péjoratif, au lieu de reconnaître là la capacité de se laisser guider par quelque chose de plus grand que nous, en tout cas de plus grand que notre personnalité. D'aller vers une liberté et une abondance encore jamais rencontrées. Et il y a vraiment là quelque chose qui nous demande de grandir dans la foi, de faire confiance. De faire confiance à l'extérieur, ce qu'on pourrait entendre comme extérieur de nous, mais c'est plutôt dans cette notion d'esprit saint, de quelque chose qui pourrait nous permettre de nous aligner à notre source profonde,
à notre essentiel, au cœur de notre cœur, et qui pourrait vraiment nous montrer qu'en allant toucher à nos racines, on va toucher à notre ciel. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et que finalement, au-delà des apparences, tout le monde a le rôle parfait pour vivre l'expérience. Donc il y a vraiment là cette capacité de voir les choses comme vous ne les avez jamais vues auparavant, comme vous ne vous êtes jamais permise de les voir auparavant, c'est-à-dire avec un esprit éclairé. Une nouvelle vision, un nouveau regard, hein. On voit bien vraiment ce troisième œil qui s'ouvre et en même temps, oui, lâcher des croyances qui nous ont fait croire qu'il fallait absolument se battre, faire des efforts, lutter pour y arriver. C'est souvent, sans doute, ce qu'on a entendu aussi dans la famille. Hein, c'est vraiment, par exemple, travailler à la sueur de son front. Hein, quelque chose de cet ordre-là. Donc là, au lieu que le mouvement parte de nos racines, il y a quelque chose qui descend en nous, hein, qui descend dans la verticalité, qui va vraiment pénétrer notre cerveau, notre glande pinéale et faire son chemin tranquillement jusqu'au plexus. Et c'est là qu'on va pouvoir, dans notre ventre, nous remettre debout dans notre terre intérieure, hein, dans notre bassin. Mais parce que ça sera d'abord descendu. Donc voilà, pour vous le courage, c'est je me propose de décristalliser mes croyances rigides qui me font croire que je dois continuer à faire des efforts et à lutter pour obtenir des choses de la vie. Et je me propose maintenant de me laisser suffisamment réceptif pour me laisser pénétrer par l'Esprit Saint qui va me proposer un élargissement de ma vision, une ouverture dans mon esprit qui va me permettre de voir les choses en expansion, en conscience en expansion. Voilà mes amis, je vous souhaite tout le meilleur, je vous embrasse fort, à bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, nous avons « Libère-toi de tes attentes ». Alors pratiquement tout est jusqu'à la fin est à l'envers. Hein. Libère-toi de tes attentes, la grâce, la coopération, l'ouverture, plonger dans tes profondeurs, l'alchimie intérieure, l'environnement naturel et préservé, fais offrande de ta vulnérabilité. Donc tout ça, c'est pour l'instant à l'envers, hein, donc pour une raison ou une autre, ça résiste. Ensuite, nous avons découvre ton essence, l'autonomie à l'envers, le karma, besoin de continuité, maintenance. Dans les rebelles sacrés, nous avons la carte 14, au-delà de ce qui est normal. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Reish. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte du service à l'envers. Hein, donc, je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. À l'envers. Dans le tarot de Marseille, nous avons la carte de l'empereur. Et enfin, dans les cartes du corps, nous avons
la carte du jaillissant, l'expansion insouciante. Alors, le message qui vient, parce que bien sûr on pourrait parler de chaque carte individuellement, mais dans l'essence, l'essentiel de ce que je tire de ce message, par rapport au courage, ce qui vient vraiment nous toucher là, c'est, j'allais dire, d'accepter de perdre la face. C'est-à-dire, et peut-être que là ça va venir vous toucher pendant les fêtes, c'est peut-être là où vous rendiez toujours service, accepter de dire non, accepter de ne pas agir toujours de la même façon. Et surtout, oui, là où d'habitude vous étiez en coopération, là où vous étiez d'habitude au service, ne pas l'être. Alors, ça peut être compliqué de dire non, là où on a toujours dit oui, de refuser une invitation, là où on les a toujours acceptées, même si c'était parfois pas de gaieté de cœur. Mais c'était fait pour maintenir une image en fait. Et là, le courage qui est proposé, et Dieu sait s'il vient vraiment travailler l'énergie dans le corps, c'est justement cette découverte qui n'est pas encore faite là pour l'instant pleinement de l'autonomie. Et je sens que ça coince dans la gorge parce que et que ça irrite, ça vous irrite de l'intérieur parce que c'est un grand passage, c'est un grand saut dans le vide que de se proposer de ne plus agir pareil avec notre entourage, au risque d'être vu comme le méchant, comme l'égoïste, comme le pas sympa. Voilà. Il y a vraiment quelque chose là qui a besoin de casser les mythes, quelque chose comme ça, je dirais, pour que réémerge quelque chose qui est beaucoup plus naturel, qui est beaucoup plus spontané, parce que là, voilà, la proposition, c'est vraiment d'aller au-delà de ce qui était normal jusqu'à maintenant, au-delà d'un mode de fonctionnement qu'on s'offrait à vivre sans se poser de questions, ou que les autres attendaient de nous sans se poser de questions. Et là, ça coince parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'a vraiment plus envie, qui est irrité de ça, qui veut vraiment s'offrir une autre façon de faire, mais c'est pas simple, quoi, parce que justement ça demande le courage d'une non-reconnaissance extérieure. Ça me ferait penser presque à la carte, je vais vous la sortir là, des tarots de Marseille, de la roue de fortune, parce que il y a vraiment cette notion de transformation en prenant cette manivelle, en se prenant en main, en se responsabilisant et en se proposant d'autres cycles, une autre façon de faire, une autre façon d'agir, et donc forcément une autre façon d'être perçu. Et ça n'est pas confortable parce que c'est tellement à l'opposé de tout ce qu'on s'était proposé jusqu'à maintenant. C'est vraiment, ça nous met la tête en bas.
ça renverse quelque chose, il y a un renversement qui se fait. Alors, vous témoignerez, vous me direz comment ça se passe pour vous, hein, cette pleine lune et ces fêtes, mais voilà, j'ai pas envie d'être à table pour les fêtes de la même façon qu'avant. J'ai pas envie de m'imposer ce que je m'imposais avant. Alors, est-ce que je vais malgré tout le faire quand même, au détriment peut-être de ma santé, de mon corps et peut-être d'une bonne crise de foi derrière? Ou est-ce que je vais sauter le pas, prendre mon courage à deux mains et me faire une autre proposition pour moi-même? Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important, hein. C'est vraiment une grande transformation qui est proposée là de s'imposer, de prendre son positionnement, sa place différemment, dans une autre forme de stabilité, parce que avant peut-être cette stabilité semblait bien installée, mais finalement à l'intérieur ça déclenchait sans doute de l'instabilité émotionnelle. Là justement, ce qui est proposé, c'est de réaligner tout ça pour que ça nous semble vraiment juste. Donc oui, ça n'est pas simple, hein, c'est vraiment sacrée transformation qui vous est proposée là. Faire le choix, se mettre en priorité sur sa liste, là où on a sans doute tout le temps cédé à se mettre au service pour être reconnu. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite ce courage qui est vraiment proposé là au cœur de vous-même pour un pas à la fois, un acte à la fois, un verbe à la fois, transformer les choses pour que vous soyez vraiment pleinement rayonnant dans votre cœur comme ça appelle.